Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les principaux points traités dans le chapitre 1 de l'ouvrage de Marie-Fabien Fortin, intitulé L'introduction à la recherche, démarches et fondements. Comme plan, je vais aborder les suivants. D'abord, on va parler des démarches de recherche, puis les principes fondamentaux qui sous-tendent la recherche scientifique, ensuite les buts et les niveaux de recherche, et enfin les formes générales de la recherche. La démarche de recherche. Dans cet axe-là, on va d'abord parler de la définition de la recherche scientifique, puis on va parler de l'importance de la recherche pour les disciplines. La recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est une démarche d'acquisition des connaissances qui utilise diverses méthodes de recherche quantitative et qualitative pour trouver des éléments de réponse à des questions déterminées que l'on souhaite approfondir. Elle consiste à décrire, à expliquer, à prédire et à contrôler des phénomènes. L'importance de la recherche pour les disciplines. La recherche est très importante pour le développement des disciplines et la reconnaissance du champ d'action des professions. Elle fournit l'occasion de démontrer la valeur des services professionnels offerts à la population et permet de fournir des données évidentes pour mieux éclairer les décisions et pour améliorer la pratique. Les principes fondamentaux qui sous-tendent la recherche scientifique. Cet axe-là comprend 5 sous-étapes qu'on va les aborder par la suite. Commençons d'abord par l'énoncé d'une question pertinente. Cette étape-là découle d'un problème pour lequel le chercheur consulte la littérature. Elle sert à déterminer l'approche à adopter, soulever là où les questions de recherche ou d'hypothèse, et la question dont on parle ici, c'est une question qu'on peut comprendre, qui décrit des phénomènes, qui résout des problèmes, qui cherche des causes à des phénomènes, ou encore à vérifier des hypothèses afin de générer de nouvelles connaissances sur un sujet précis. Le maintien de liens entre la recherche et la théorie. La recherche scientifique est liée à des bases théoriques, soit de façon implicite ou explicite, et qu'on peut l'aborder de deux manières différentes, soit par l'abstrait ou par le concret. De façon abstraite, par le guide d'un cadrage théorique, et de façon concrète, par l'observation. Les méthodes appropriées pour répondre à la question. Dans la recherche scientifique, on doit entretenir un lien entre la question de recherche et la méthode. Et cette relation doit être clairement justifiée et établie. Donc, il faut établir la stratégie de recherche, sélectionner le type d'approche, préciser le comment faire, énoncer les détails de la démarche à suivre, exemple, qualité des instruments de mesure, enfin, traitement de données et le plan analytique. La répétition d'études. La validité et la vérification des résultats d'études, ce sont parmi les points qu'on met l'accent lors d'une recherche. Et c'est grâce à la généralisation qu'on peut connaître d'autres situations à l'aide de l'utilisation des résultats d'une étude. La dernière étape de cet axe-là, c'est la dissémination et l'ouverture à l'examen critique. Donc, pour que la recherche contribue à élargir le champ des connaissances, les résultats doivent être largement diffusés et permettre l'examen par pair. Les connaissances qui découlent de la recherche peuvent être modifiées à tout moment, car elles peuvent comporter des erreurs. Et l'éducateur Edgar Morin a confirmé que toute connaissance comporte en elle-même le risque d'erreur et d'illusion. Passons maintenant au deuxième axe, qui est les buts et les niveaux de recherche. La recherche poursuit un ensemble de buts qui sont présupposés par des niveaux d'atteinte
qui se diffèrent selon les connaissances accumulées dans un domaine particulier. Et ces niveaux-là se caractérisent par la hiérarchisation. Ces niveaux-là sont les suivants: la découverte et la description, l'exploration et l'explication de relations. Commençons d'abord par la découverte et la description. La découverte est très importante car il s'agit de générer des idées sur des phénomènes avant de recourir à des études plus avancées et plus précises. Ou encore, lorsqu'il s'agit de comprendre un phénomène vécu selon le point de vue des personnes qui en ont fait l'expérience. La description, elle aussi, est très importante dans la recherche, car, selon Pinch, la description sert à dresser un portrait de ce qui est arrivé ou à exprimer comment les événements se sont déroulés. Et le chercheur, dans ce cas-là, fait appel à la description pour les recherches quantitatives et qualitatives. Car, dans la recherche quantitative, le chercheur observe des normes, des limites et classifie de nouveaux renseignements en vue de dresser un portrait clair et précis du phénomène à l'étude. Tandis que dans la recherche qualitative, il sert à ressortir les dimensions et l'importance d'un contexte interprétatif en utilisant des descriptions tout en commençant par l'observation d'un phénomène dans son milieu naturel. Passons maintenant à l'exploration et l'explication de relations. L'exploration de relations dans les recherches quantitatives dépasse le simple fait de rendre compte de l'ensemble d'un phénomène ou de ses déterminants, car elle examine les relations possibles entre les concepts ou les facteurs pouvant être associés au phénomène. L'explication de relations dans les recherches quantitatives découle de la vérification empirique de relations qui existent entre les concepts ou leurs caractéristiques et précise à l'aide des tests statistiques la nature ou le sens de ces relations. Alors, si l'exploration de relations permet de connaître l'existence de relations entre les concepts, l'explication proprement dit va plus loin, puisqu'elle cherche à comprendre et à clarifier des relations qui existent entre les variables et pourquoi on est ainsi. Le dernier axe abordé dans ce chapitre est intitulé « Les formes générales de la recherche ». Le but primordial de la recherche est l'acquisition des connaissances. Et ces derniers, on peut les acquérir sous diverses formes. Et selon les points de vue, elle peut être désignée comme fondamentale ou appliquée, quantitative ou qualitative, expérimentale ou non expérimentale. La recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est lorsque la démarche est entreprise principalement en vue de produire de nouvelles connaissances, indépendamment des perspectives d'application immédiates dans des situations concrètes. La recherche appliquée consiste à trouver des solutions à des problèmes pratiques et que la connaissance peut être immédiatement axée sur l'action ou la prise de décision. La recherche quantitative et la recherche qualitative. La recherche quantitative sert à utiliser des outils d'analyse mathématique et statistique en vue de décrire, d'expliquer et prédire des phénomènes par le biais de données historiques sous forme de variables mesurables. La recherche qualitative met l'accent sur les questions qui ne peuvent être obtenues par la méthodologie quantitative. Elle est utile pour comprendre les perceptions et les sentiments des personnes. La recherche expérimentale et la recherche non expérimentale. La recherche expérimentale permet de vérifier des relations de cause à effet entre des variables. C'est une méthode objective, systématique et contrôlée qui examine la probabilité et la causalité entre des variables particulières. La recherche non expérimentale est utilisée pour découvrir des phénomènes lorsqu'elle se situe dans un paradigme qualitatif ou pour décrire des situations ou événements, explorer et vérifier des relations d'association entre des concepts dans un paradigme quantitatif. Notre vidéo a pris fin. À la prochaine!